Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du folio la collection Cosmos Infinity de Stamperia. Donc les papiers, les die cut, toute la collection m'a gentiment été envoyée par la boutique de Liberté Créative. Donc c'est une petite boutique en ligne. Elle a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc c'est Joël31. N'hésitez pas à vous en servir. Moi, je vous conseille d'aller voir cette boutique parce qu'il y a pas mal de petites merveilles et en plus, elle est pas très chère. Voilà, c'est quand même une petite boutique, donc franchement, ouais, moi j'adore cette boutique. Et pour info, Hélène, donc qui tient la boutique de Liberté Créative, a fait une chaîne YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne puisqu'elle fait des tutos, elle vous présente les produits de sa boutique et elle vous montre comment s'en servir. N'hésitez pas à y aller et à vous abonner si bien sûr sa chaîne vous plaît. Donc on a fait dans la première partie la structure et j'ai décoré. Maintenant on va faire les pages. Donc les deux côtés seront les mêmes. Voilà, tout simplement. J'ai décidé comme ça fera moins de parties pour vous. Je vais essayer de le faire en deux parties. Et donc après je ferai la présentation finale. Mais je vais le faire en une partie et les deux côtés seront les mêmes. Donc, sachez qu'il faudra juste faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir commencer par coller des rabats. Alors, pour les rabats, j'en ai prévu 3. Donc, ça commence bien, j'ai oublié de marquer. Donc, j'ai prévu un rabat qui fait 22,5 sur 19,5. J'ai fait un pli à 1,5. J'ai fait un pli après à 1,5. 1,5, 1,5. J'en ai prévu un de 19,5 sur 21. J'ai fait un pli à 1,5. Et j'en ai prévu un de 23,5 sur 19,5. J'ai fait un pli à 1,5 et j'ai fait un pli à 2,5. Voilà, ma tranche fait 5 cm, donc du coup, je me resterai à 2,5 cm de chaque côté. Du coup, je vais venir coller mes rabats avant toute chose, puisque, voilà, il faut les coller avant de venir faire le reste. Donc, hop, on va venir coller tout ça. Alors, là, je vais venir coller celui-là ici. Donc ça, ce sera le dessous. Donc moi, je ne mesure pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vais juste couper un chouïa, mais bon, normalement, il n'y a pas besoin. Vous faites, voilà. Vous pouvez mesurer, sachant que j'ai qu'un demi-centimètre. Donc, et comme ça, en enlevant un demi-centimètre, ça m'évitait les problèmes de surépaisseur. Donc, on vient se caler bien au bord, bien droite. On fait attention là de ne pas être à la... Hop, ça commence bien. Bon, faut dire que je suis pas de mon côté. Donc voilà. Bien sûr, on vient appuyer. Bon, voilà. Ici, on va venir mettre un petit passant avec les magnifiques cartes des signes. Donc, je me suis arrangée pour avoir les 12 signes. 6 à droite et 6 à gauche, tout simplement. Donc, ça, hop, je vais venir le coller ici. Alors, en fait, ça maintiendra mon rabat. Donc, je vais juste faire un tout petit truc. Mais bon, vous voyez, je mesure pas, hein. Je fais du pli fin, moi je préfère. Mais après, bien sûr,
vous faites comme vous le sentez. Hein. Si vous voulez vraiment que ce soit bien centré et tout, n'hésitez pas. Donc là, ensuite, on va venir coller. Alors du coup, on va de l'épaisseur à la moins grosse à la plus grosse hein, pour les rabats. Donc on va venir coller mon rabat qui a une épaisseur de 1,5. Donc celui-là, on va venir le coller ici sur le côté. Donc, est-ce que ça va passer? Ouais. Donc, je vérifie quand même au cas où. Donc, on vient le coller. Alors après, vraiment, l'emplacement des rabats, c'est comme vous le souhaitez. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire exactement comme moi. C'est vous qui voyez après comment vous voulez les placer. Là, on fait vraiment attention de ne pas être au pied. On appuie bien. Pour celui-là, du coup, qui va venir par-dessus, on va aussi venir mettre un petit rabat. Donc, alors, les mesures, je ne vous les donne pas parce qu'en fait, ça dépend de vos cartes et tout. Là, sachez que là, du coup, pour celui-là, j'ai rajouté qu'un 1,5 cm pour coller. Là, j'ai rajouté 1,5 cm et 1,5 cm, la même épaisseur que sur mon rabat, en fait. Voilà. Donc, pareil, on va venir le coller. Après, vraiment, voilà, ça dépend de ce que vous voulez en faire, quoi. Donc là, est-ce que ça va passer? Alors là, je regarde juste si ça passe au niveau de la fermeture, là. Voilà, que ça ne gêne pas au niveau de celle du dessous. Non, c'est bon, ça passe. Et là, donc là, je peux le coller. Mais après, désolé. Donc voilà. Donc là, on a notre premier rabat qui n'a pas d'épaisseur. On a notre deuxième rabat qui a 1,5 cm d'épaisseur avec son petit rabat pour le coller, enfin pour l'aimanter. Et là, on va s'occuper du dernier rabat. Donc le dernier rabat, c'est le grand. Donc j'ai fait un espace de 2,5. Donc 1,5 cm de pli pour coller. Et un espace de 2,5. Et celui-là, on va venir le coller en bas. Hop, mon petit. Donc pareil, on fait attention de rien bloquer. Hop, hop. Là ça passe. Là ça passe. Et là ça passe. Hop, donc là je peux appuyer. Ah, c'est terrible, je passe ma vie à chercher les... Hop, je l'ai mis là. Et là, on vient bien appuyer. Donc voilà. Et par contre, on va venir aussi mettre le petit rabat pour... il faut juste que je retrouve là. Pour maintenir le rabat aussi. Donc celui-là, par contre, j'ai fait un espace de 1,5. Alors, attendez. Ah oui, non, celui-là, c'est celui-là. Et celui-là, c'est celui-là. Ouais. Ouais, je me suis... Donc celui-là, là. Et donc, celui-là, il faudrait qu'il vienne ici. Non. Donc, celui-là, c'est celui-là. Hop, hop. Et celui-là, on va venir le mettre ici. Ouais. Allez, hop. Je vais y arriver. Après, vous le mettez comme vous voulez. Non, j'ai dit que des bêtises. Non, on va les changer. On va changer de place.
parce qu'en fait, ça va pas. Donc, je l'enlève délicatement. Hein. Sinon, je vais me bloquer. Donc, celui-là, c'est le 1,5. Donc, ce sera pour celui-là, pour le deuxième. Oui, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera celui-là. Et donc, pour celui-là, je vais venir le coller ici. Donc, je rebaisse mon rabat et j'essaye de me caler. Hop. Voilà. Donc, après, vraiment, c'est comme vous voudrez. Donc, là, on a nos rabats qui sont prêts. Voilà ce que ça va donner. Il y aura juste à décorer. Donc, on va venir placer les aimants après. Et là, au fur et à mesure, on va venir travailler. Donc, on va commencer par... Alors, moi, comme j'ai préparé avant, j'ai mis des petits numéros. Vous voyez, le 3A, le 0, pour dire... voilà, parce que j'ai préparé avant pour savoir où on va. Donc, après, voilà, c'est vraiment au choix. On n'est pas obligé. Donc, je vais commencer ici. Je sais pas, non. On va peut-être faire du fond, du début. On va prendre le 0. Ce que j'appelais le 0, c'est on va travailler au milieu. Donc, très très simple. On va venir coller le papier qui fait 19,5 sur 19,5. Et on va venir faire un petit livret tout simplement dessus qui sera collé tout simplement. On ne va pas chercher des complications. Je sais pas si je colle pas des aimants. Bon, non, c'est pas la peine. Donc, on va, hop, excusez-moi, voilà, que j'y voyais quelque chose. Donc, en fait, voilà, j'ai rien fait à part coller directement hein, mon double face. Et on va venir se caler. Alors, on essaye d'être à peu près droite. Je vais le mettre dans ce sens. Je vais me caler comme ça, ce sera mieux. Donc, on y va, hop, hop. Voilà. Désolée, j'ai oublié de couper les notifications. Donc là, hop. Donc ensuite, là, on va venir faire notre petit livret. Alors, pour le livret, j'ai pris un bout de papier qui fait 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1,5 et j'ai mis le double face. Et après, j'en ai pris un autre de 21 sur 15,5. Voilà. Et donc, on va venir tout simplement faire le petit livret. Donc, on vient se caler ici. Pourquoi je suis pas bonne? Donc voilà. Donc on a notre livret. Là, je vais venir mettre du double face pour le coller derrière. Au moins, il sera fait. Avant, on va mettre des aimants. J'ai oublié les aimants. Hop. Alors, on va en mettre 3 comme ça au moins. Hop. Le bout de double face. Donc après vraiment, on aurait très bien pu y mettre, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un ruban. Hein,
Ou avec les étiquettes rondes, un peu comme ça, faire des, avec une attache parisienne, faire des fermetures. Il y a plein de solutions. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les aimants, donc j'en mets un peu partout. Mais bon, c'est mon choix. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre de l'autre côté. J'aurais pu le faire avant. Mais bon, j'ai pas pensé. Là, et on va en prendre un tout petit bout pour mettre ici. C'est vraiment un petit bout. Hop. Bon, c'est pas pratique. Les aimants se sont collés sur le cutter. Donc voilà. Et là, on va venir pareil remettre les aimants. Donc tout simplement. Et ça maintiendra le livret. Moi, je vais coller les papiers. Je vais les mater avec le papier trophée lilas de 210 grammes. Voilà. Donc, je les ai préparés. Donc, je vais les coller. Je me suis servi de la perforatrice. Pareil, qui vient de la boutique Liberté Créative. J'aime beaucoup cette perfo. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai, elle travaille, la pauvre. Donc, voilà. J'ai juste mis le double face derrière. Évitez de coller ici, hein, sinon on ne pourra pas passer les photos. Donc, je colle mes papiers et on se retrouve de suite. Donc, j'ai collé tous mes petits papiers, hein, voilà. Là, j'ai mis un papier pour mater tout simplement la carte que je vais mettre. Donc, je vais mettre cette carte. Mais avant de la coller, je vais me servir des rubans. Donc, c'est ceci. C'est nouveau chez Stamperia et j'aime beaucoup, beaucoup. Je m'en suis servi dans l'autre album parce qu'il y avait 2 planches de la collection et j'aime beaucoup. Donc, voilà, on va mettre, je sais pas, on va mettre le cancer. On va essayer d'en mettre plusieurs. Et on va essayer voir si ça rentre. Voyons ce que ça va donner comme ça. Je vais les séparer et on va les mettre comme ça. Après, c'est vraiment comme on a envie. Vous choisissez les signes que vous voulez. Et donc là, il suffit de décoller, de poser. Et alors, à vous avec un bâton, ou moi j'ai vu qu'on pouvait le faire avec ça, on vient frotter. C'est comme quand on était petite, vous savez, les trucs. On appuie bien partout. Moi, je fais attention parce que j'étais petite, je tirais trop vite. Est-ce que ça va le faire? Et voilà, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'adore ces petits trucs. Donc, c'est pour ça que je voulais le faire avec vous. C'est super facile, hein. Mais je voulais le faire avec vous. Hop. Et là, pareil, on appuie. Moi, j'adorais ça quand j'étais petite. Hop. Ah, il me manque un bout de la plume. Vous voyez, il ne faut pas tirer vite. Parce que, au moins, si on n'a pas assez frotté, comme moi, hop, l'œil. Voilà. Donc ça, c'est génial. Vous voyez. Et là, ça bouge plus. Donc, comme ça, je le mets de côté. Je vais venir maintenant le coller. Alors. Hop. Donc, on essaye de se centrer à peu près. Et
voilà. Et là, on va venir coller notre livret. Et là, je suis en train de me dire que je me suis trompée. Et alors là, où on le met droit, où on le met sur le côté, et moi, je vais le mettre en travers. Ça vous étonnera pas. Vous savez que j'aime beaucoup quand c'est en travers. Et là, il suffit d'appuyer. Et notre livret, il est prêt. Voilà. Et là, je suis en train de me dire, je me suis trompée pour fermer le bitonio. Parce que ça, il aurait fallu qu'il soit dedans. Donc, ben, je vais le couper. Hein, tant pis. Et on va le refaire. Je préfère vous le dire. Parce que bon, voilà, hein, on fait tous des bêtises. Et que là, j'en fais une grosse. Voilà. Cool, ça se voit pas. Donc, je refais le petit truc. Parce que là, du coup, il me faut le rabat. Je vais venir le coller ici. Voilà. Donc, on se retrouve après. Donc, alors là, on va faire le haut. Donc, le premier rabat. Donc là, j'ai décidé de faire tout simplement une pochette, voilà, avec des chutes de papier. Donc, avant, on va regarder par rapport aux aimants. Donc, on va placer des aimants. Hop. Alors, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, j'ai fait à côté. On va y arriver, vous allez voir. Il y a des jours comme ça. Hop. Donc là, hop. Je retourne. Et là, je regarde et ça va passer comme il faut. Par rapport à mes papiers et la pochette. Vous voyez, parce que ma pochette, elle va être en bas. Donc là, ça passe super bien. Donc, je vais coller mon papier. Alors, pour les dimensions, c'est des chutes de papier. Hein, donc, vous faites... voilà. Donc là, je vais coller. Vous faites par rapport à votre travail, ce qui vous reste. Hein. Là, hop. Je vais venir me caler. Ah, bien sûr, celui-là, il a collé. Hop. Donc, on vient se caler bien droit. Et on colle. Voilà. Ici, ben, on vient prendre la pochette. Donc, pareil, c'est des chutes de papier. C'est pour ça que j'ai pas fait de rabat sur les côtés. Donc, j'ai juste mis du double face sur les 3 côtés. Donc là, moi, je me sers du rouge quand même hein, pour le double face. Parce qu'il faut que ce soit costaud. Donc, le rouge ou le bleu. Ou le scorpal. Un quand même de très bonne qualité, c'est piqué. Et là, on vient se caler. Hop. Et on appuie. Je vérifie que je dépasse pas sur les côtés. C'est parfait. Et là, j'ai juste à coller mon bout de papier ici. Je vais mettre des aimants aussi. Ouf, non. Ça va faire comme ça. Ça, ce sera là. S'il y a des aimants à mettre, on les met avant. Pensez-y. Parce qu'après, c'est vrai qu'une fois qu'on a collé le papier, c'est plus compliqué. Donc là, je me cale. Et
Voilà. Et voilà, là on aura juste à venir mettre un tag. Donc là, voilà. Là on va passer à l'autre côté. Alors pour l'autre côté, ça je vais le mettre un peu de côté puisque j'ai décidé de faire une cascade que je vais couper dans le papier. Hop. Donc c'est super facile. J'ai prévu des rabats qui font 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli sur la longueur des 11,5 à 1 cm. J'ai mis du double face. Et donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en mettre 2 sur les côtés. Et donc, je vais faire 5 fentes sur le papier. Donc, pour faire les fentes, moi, je vais me servir de ma règle puisqu'elle est quadrillée. Donc, comme on me l'a demandé dans la semaine, je l'ai trouvé chez Cultura. Mais après, vous en avez partout dans tous les magasins de loisirs créatifs, même sur Internet. Il me semble que chez les Doigts de Féala. Après, il y en a partout. Hein. On avait même acheté chez Keepers à l'époque. Mais bon, celle-là vient de chez Cultura. Et moi, j'aime beaucoup le faire avec ça. Donc, je prends mon papier. Je le retourne. Et je vais venir tout simplement me caler sur le trait. Et venir couper, faire une fente de 15,5. De 15,5. Donc, là, ça fait 19. 19 moins 15,5, ça me fait du 4. 3,5. 15,5, 16. 3,5. 3,5. Donc, je vais me mettre à 2. Et à partir du 2, je vais couper 15 cm et demi. Et je vais me recaler ici. Alors là, moi, je mesure pas parce que pareil, avec les quadrillages, moi, ça me suffit. Mais pareil, on se met à 1 cm plus haut et on coupe. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas coupé. Il faut que j'aille jusqu'à 17,5. Hop. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait toutes nos fentes. Hop. Alors, moi, je me cale sur ma fente. Hop. Et on coupe. Hop. Et ainsi de suite. Après, ça, je l'ai déjà fait souvent avec vous. Ouais. J'adore le faire. Même si ces derniers temps, j'essaye de faire des trucs plus simples, mais pour les débutantes. Mais après, j'ai quand même... on l'a déjà souvent fait ensemble. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis bonne. Donc, vous voyez, on a notre papier découpé. Maintenant, je vais venir coller mes rabats. Donc, avec le double face à l'intérieur. Donc, c'est pas compliqué. On vient se caler. Hop. Ici. On passe le rabat. Et on colle. On regarde quand même si on est droit. Hein, pour que le départ soit quand même assez droit. Hop. Et voilà. Donc là, par contre, important, faire passer le papier bien dessous. Parce que sinon, si le papier il est dessus, quand ce sera collé, ça bloquera le mécanisme. Enfin, l'ouverture. Du coup, bien passer le papier dessous. Et on continue. On prend le deuxième. Et on vient le placer dessous. Donc là, je sais pas si vert. Juste 1 mm. Après, on peut couper les angles. Moi, là, j'ai coupé d'1 mm parce que j'avais pas assez coupé
et que sinon, ils auraient été décalés, les rabats. Mais sinon, vous pouvez couper que les angles. Hein. Ouais, vous voyez, là c'est... Donc, on se met bien face à face. Et là, on retourne. Et on colle. Pareil, même traitement. Hein, on passe le papier bien dessous. Et on continue. Donc là, c'est quand même assez facile. Le plus dur, je pense que c'est de faire les fentes droites. Voilà. Et si ça peut rassurer les débutantes, ça m'arrive de partir en cacahuète aussi. Même encore. Et pourtant, je le fais. Vous voyez, là, je suis pas droite. Ouais, je suis pas droite. Elle est partie en cacahuète. Tant pis. C'est comme ça. On retourne. Après, j'ai envie de vous dire, cherchez pas la perfection parce que de toute façon, le fait main, il n'y a pas de perfection. Ça ne peut pas. Puisque c'est du fait main. Non, voilà. Et ainsi de suite. On vérifie. Voilà, vous voyez, je suis partie. Hop. Voilà. Et la dernière. Hop. Là. Là, elle est toute de travers. On la replace et on est bon. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Voilà. Il faut juste partir droit et après faire à la suite. Pas faire comme moi, quoi. Et là, je suis partie en cacahuète aussi. Après, il y a moyen de tricher. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je vais m'assurer qu'on est bien sous le papier, partout. Et on va mettre un bout de double face. Pour bien... pour que ça tienne bien tout ça. Donc, voilà. Voilà. Hein, comme ça, ça bouge plus. Et là, on va venir mettre les rabats du côté. Donc, pareil, ça va être le même truc. On va faire les fentes. Et puis, c'est tout. Tout simplement. Quoique je pourrais les mettre directement là. Ce serait super. Ouais, on va pas s'embêter. On va faire comme ça. Donc, je viens carrément le coller. Alors, vous pouvez faire les fentes si vous voulez. Moi, là, je trouve que ça va très bien comme ça. Parce que, du coup, hop. Ça sera top. Donc là, je viens me caler pareil. Alors, on essaye d'être à peu près droite. Voilà. On retourne. Et là, ça a bougé. Ben oui. Donc, on essaye. Hop. Non, voilà. Bon, là, je suis pas tout à fait droite. Je ne suis jamais droite quand je fais ça. Voilà. Donc là, on a nos cascades. C'est prêt. Là, on va venir mettre des aimants. Et puis après, je décorerai. Je collerai ma page. Mais je crois qu'on va le voir dans la deuxième partie parce que là, ça fait un peu long. Et du coup, ben, tant pis. Il y aura une troisième partie. Non, mais écoutez, je vous laisse. Je vous dis
à demain. J'espère que vous avez suivi et je vous fais des gros bisous. Bye bye.